Eh bien bonjour à tous, c'est 3D Tutoriel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour continuer la modélisation de notre ODTT. Dans la dernière vidéo on avait vu pour les poignées de portière. Ça demandait un petit peu du réglage, un petit peu pour affiner les polygones. Euh, à savoir qu'en fait le principe c'est que quand vous mettez en subdivision 0, d'essayer d'avoir les polygones qui soient le plus comment expliquer ça, qui soient le plus ordonnés possible. N'hésitez pas pour ça à faire des smooths, etc. Vous voyez, pour que les lignes de Edge se suivent bien. Et si elles se suivent bien en subdivision 0, quand ça va être smoothé, ça se suivra d'autant plus. Faut que ça soit assez harmonieux en fait. C'est ça l'idée, et c'est pour ça que ça demande un petit peu de patience, parce que c'est assez long quand on a ce type de surface, d'harmoniser le tout. Et, une fois que c'est harmonieux, voilà, bon, je repasserai un petit peu encore, mais vous avez compris l'idée. Donc aujourd'hui, on va faire les plaques d'immatriculation. Vous voyez, c'est déjà plus harmonieux. Ça demande encore un petit peu de travail, mais c'est sur la bonne voie. Du coup, aujourd'hui, oui, nous allons faire la plaque d'immatriculation, à savoir celle-ci. Donc pour ça, déjà on voit qu'il y a un léger décrochement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en vue de right, pardon, sur ma plaque. Je vais faire un isolé de sélection. Et là, je vais venir déjà prendre ces deux lignes de edge, afin que ça soit un petit peu plus carré en haut, à ces niveaux-là. Voilà. Et donc je vais venir prendre le contour. Et je vais venir extruder. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais enlever ces lignes de edge. Je vais me mettre en mode en vue de front, pardon, de manière à... Alors, attendez, pourquoi il y a cela? Si, c'est vue de front. De manière à venir replacer un petit peu à ce niveau-là. Et même chose ici. Avec ceci, pardon. Voilà. Et il va falloir que ceci... Alors attendez, est-ce que je suis bien en symétrie? Non. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ce côté-là me semble pas très bon. Voilà. Donc, je vais juste venir baisser un petit peu ceci.
local par contre. Voilà. Non, en fait ça va bien. Par contre il va falloir que je mette un petit peu plus de edge. Ici. Là. Cela je vais venir les mettre plus comme ça. D'accord. Alors est-ce que j'ai ma symétrie? Voilà. C'est celle-ci. Voilà. Et donc je vais faire pareil à ce niveau-là. Alors pour cela, on va procéder autrement. C'est-à-dire que je vais prendre ces lignes de edge et je vais faire un slide comme ça en mettant une valeur de 90 par exemple. Donc là, même chose. Mais 10 cette fois-ci. Voilà, comme ça quand je subdivise, nous avons une plaque qui apparaît. Bon, cela dit, elle me semble un petit peu trop... elle me semble un petit peu trop avancée. Pourtant on va carrément prendre ici en fait. Tac. Et je vais venir l'avancer davantage. Voilà. Donc je freeze. Alors pour les lettres, du coup on va faire dans l'onglet texte, et je vais faire planar mesh. Donc on a un texte ici qui apparaît au centre du monde. Donc ici on va taper la plaque d'immatriculation, donc SXW 207. Je vais faire apply, et donc on a notre texte qui apparaît. Attendez, c'est pas planar text, c'est pas ça en fait, c'est solid mesh, pardon. Et donc SW, non, SXW 207. Donc, apply. Donc on a le texte qui apparaît. Donc je l'ai mis en Arial, hein, ça me plaît bien. Par contre, le problème c'est que voilà ici ça ne relie pas en fait les edges. Donc il va falloir les relier à la main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les relier à la main. Et puis, je pense que je vous reprends une fois que c'est fait. Attendez, je vais peut-être... Texte, peut-être qu'on peut en mettre moins de base.
Le texte c'est SXW 207. Je vais mettre moins de base, donc on règle ça avec le contour. Voilà, donc je vais relier ça, puis je vous reprends par la suite. Ensuite. Et bien, re tout le monde. Voilà, donc j'ai fini de mettre mes edges. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la moitié que j'ai déjà enlevé, parce qu'on n'aura pas forcément besoin du reste. Et du coup, à chaque fois, j'ai relié pour avoir des quadrangles. Et après, j'ai mis des lignes de subdivision pour quand on subdive, en fait, que ça fasse ces angles-là. Et donc, nous avons notre texte. Même à ce niveau-là. Il va falloir que j'en rajoute une autre. Voilà, comme ça, quand je divise, c'est correct. Donc, je freeze. Et maintenant, je vais venir le placer sur ma plaque. Déjà, je fais 90 degrés. Il va falloir que je le mette bien plus petit. Un petit peu plus haut comme ça. Donc, je vais mettre en côté en vue de... Oui, déjà. On va pouvoir le placer au milieu. Voilà. Et ensuite, je vais mettre en vue de front de manière à venir le placer correctement dans la bonne inclinaison. Et ensuite, si je me mets en local, hop, je vais pouvoir, voilà, l'appliquer. Donc la plaque semble trop avancée. Je vais venir... attendez. Voilà, ça va plus être comme ça. Donc voilà pour la plaque. Attendez, je vois juste un petit détail. Donc pour l'avant, on va pas vraiment s'embêter, hein, on va dupliquer ça et le mettre sur la plaque avant. Hop.
ici je vais mettre en global en maintenant la touche majuscule. Attendez, 85, 90. 180. Si 270, c'est bon. 180 plus 90 en fait. Voilà. Du coup là je vais mettre en vue de top. Et alors mes lettres. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre les points à chaque fois. Et je vais faire une rotation mais en mettant l'axe ici. Voilà. Et de la même manière, voilà. Je vais enlever ici. Venir mettre mon axe ici. Et pareil. Voyons ce que ça donne. Voilà, comme ça on a l'inclinaison que l'on veut. Maintenant je vais me mettre en vue de front. Voilà. J'ai à ce niveau-là des polygones qui se sont... Alors attendez, je vais mettre en isolé de sélection. Hop. Je vais venir reconstruire. Voilà, et avec la touche M et le snap, je vais venir snapper les points. Voilà. On sauvegarde souvent. Ensuite on voit que le 0 et le 7 du coup ne sont pas... sont un petit peu trop dedans. Alors pour ça ce que je vais faire c'est que je vais prendre des polygones, je vais venir chercher le plus possible mes polygones. Et hop. Je vais bien les ramener. Ici je viens faire une petite rotation. Comme ça on a nos lettres qui sont correctes. Et puis maintenant on peut venir en local pour baisser un petit peu. Hop, petite subdivision. Et voilà, nous avons notre plaque d'immatriculation avant. Également. Donc voilà pour ça. Ensuite on va faire le petit TT. Donc pareil, hein, texte, solid mesh. Donc ici on va bien mettre TT. On vient faire apply. Donc là on a quasiment directement bon. Je vais faire un isolat de sélection. Et alors, à ce niveau-là, en fait, je viens prendre ces polygones-ci. Parce qu'il faut savoir que c'est déjà mergé de base entre les lettres. Du coup, je peux directement venir à ce niveau-là rejoindre mes polygones. Ensuite, hop, les polygones de derrière pour en enlever en fait un petit peu. Ensuite, cela pour le moment on n'en a pas bien.
de manière à ce que ici je viens prendre au milieu, et comme ça je peux le relier. Comme ça on a le milieu en fait de notre signe. Du coup, en fait ces points là, je vais voir s'il y a une symétrie qui marche. Je ne pense pas en fait, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre ici et faire ma symétrie. Ouais, c'est pour ça que ça marche pas. Alors, attendez, je vais remettre la grille et je vais venir prendre pour me mettre en fait au centre du monde. Attendez, ça doit être ici. Voilà. De manière à ce que maintenant en fait quand je fais ma symétrie, on soit tout de suite collé. Et ça va me permettre de, si je trouve le bon axe de symétrie, voilà, de venir rapprocher en fait mes formes. Voilà. Et ici c'est un petit peu plus écarté. Là, comme ça on peut avoir notre signe qui soit plus correct. Donc ici je viens pareil coudre ma forme. Là il n'y a pas vraiment besoin de le faire de l'autre côté dans la mesure où on peut faire une symétrie par la suite. Et ici je viens rajouter pour quand on va subdiviser pour quand on va subdiviser par la suite. Et maintenant je n'ai plus qu'à refaire ma symétrie. Et nous avons notre signe qui n'est pas encore prêt. J'ai oublié de faire ça. Hop. Et on vient symétriser. Voilà, comme ça on a notre signe. Décidément. Voilà. Ça on a notre petit été. Là je n'oublie pas de friser. Maintenant on va venir le placer à l'arrière. 90 degrés. Donc, je vais aller beaucoup plus petit. Voilà. Et il va falloir que je cherche l'inclinaison adéquate. Déjà, il semble être plus au milieu. Voilà. On va le faire rentrer un petit peu dedans. Voilà. Parfait. Et nous avons notre signe. Qui est plus visible bien sûr en wireframe. Hein. Donc voilà pour ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à
à mettre des petits j'aime si vous appréciez le contenu, à mettre des commentaires aussi si vous cherchez, si vous avez besoin de plus amples explications, etc. Je serais ravi de vous répondre dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc merci de m'avoir suivi et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine.